Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de la revue hebdomadaire des marchés pour le CAC, le DAX, le S&P, le Nasdaq et l'euro-dollar. On va commencer tout naturellement par le CAC en unité de temps hebdomadaire. On se rend compte que techniquement, ça reste toujours aussi mitigé, puisque si le MACD est négatif sous son signal et que le momentum est également négatif, on a des signes quand même avant-coureurs de la hausse, mais ça ce n'est pas neuf, j'en parle déjà depuis 2 semaines, à savoir une triple divergence haussière cachée. Ici, regardez, c'est quand les indicateurs font des plus bas, mais qu'ils n'arrivent pas à entraîner dans leur chute l'indice, et nous avons également le stochastique qui continue à s'affranchir de son signal en fonçant plein nord, et le momentum qui inverse sa course. Donc oui, la tendance demeure baissière, nous sommes toujours dans une tendance de fond baissière depuis quelques mois, depuis 3-4 mois, mais il demeure que des signes haussiers ne sont pas éludés. Donc le rebond technique peut encore continuer, d'autant que si on mène une analyse purement chartiste, on constate que nous sommes ici maintenant en train de valider une sorte de pullback sur le canal rose qui a été cassé. Regardez ce canal rose dans lequel nous avons évolué pendant plusieurs mois. Il a été cassé de manière certaine lors de cette attaque baissière il y a 4 semaines, mais une fois qu'on a eu pris support sur cette zone importante ici, celle des 4050, 4100, on a initié un rebond technique et un retour sur le haut, sur le bas du canal rose ici n'est absolument pas à exclure, c'est même un grand classique. On remarquera quand même qu'on a eu du mal à passer cette semaine cet oblique bleu, ce qui explique qu'on n'ait pas tenu les plus hauts. On enchaîne maintenant avec une analyse purement Ichimoku pour constater que là aussi les choses ne sont pas aussi graves qu'elles pourraient paraître. Nous sommes toujours clairement en tendance haussière puisque nous sommes au-dessus du nuage. On voit bien comme le rebond technique s'est fait sur le nuage il y a 3 semaines et il y a 2 semaines. Cette semaine, nous avons validé le rebond technique en repartant effectivement à la hausse et en inscrivant des nouveaux plus hauts de 4 semaines. Maintenant, l'impact qu'on a subi lorsqu'on s'est rapproché de cette oblique noire est également assez évident, même si effectivement la géopolitique n'a rien aidé en ce sens. On remarquera quand même que pour valider complètement la tendance haussière, il faudra que la Chinku là passe au-dessus des prix, c'est-à-dire passe au-delà des 4450, on n'y est pas encore, et bien au contraire, il faut savoir que la Chinku risque de rencontrer sur son chemin des résistances à mesure qu'elle essaiera justement de s'affranchir de cette zone de prix, puisque la Chinku est elle aussi soumise à des supports, des résistances, etc. Donc pour faire simple, nous sommes toujours en dynamique globalement baissière, mais il est clair que le fait d'avoir rebondi sur des supports importants, nous met dans une situation de rebond technique. Il faut maintenant passer les nouveaux obstacles qu'on a signalés pour basculer complètement en tendance haussière. On continue avec le DAX. Le DAX qui lui aussi est en période de rémission. On voit que les indicateurs techniques sont du même tonneau que sur le CAC, avec un MACD qui est quasiment négatif et sous son signal un momentum qui est négatif aussi. Mais là aussi, le stochastique est sorti de sa zone de survente, puisque maintenant au-dessus de 20, ça c'est assez encourageant. De toute manière, pour le CAC comme pour le DAX, il semble bien que nous soyons simplement dans une période de latéralisation, de propagation des cours horizontales. Il est trop tôt pour parler de reprise haussière, il est trop tôt pour parler de nouvelles tendances baissières de long terme. On est tout simplement en train de latéraliser. D'ailleurs, regardez ce qui se passe sur l'analyse chartiste du DAX. On voit bien effectivement que le canal de long terme a été cassé ici, mais casser un canal de long terme haussier ne veut pas dire basculer en tendance baissière. On peut une fois encore envisager que le support des 8900 ici, qui a fait des miracles il y a 3 semaines, tienne. Donc pour l'instant, il semble bien qu'on soit en train de latéraliser. D'ailleurs, regardez sur l'analyse Ichimoku du DAX, c'est très similaire à ce qui se passe sur le CAC.
Là aussi, nous avons notre oblique noire de résistance. Là aussi, nous avons notre rebond sur le nuage. Et là aussi, nous avons les nuages, enfin la Chinku, là, la Chinku qui est en dessous des prix et qui nécessite de passer au-dessus de la zone des 9800 pour donner le feu vert haussier. Donc là, effectivement, encore une fois, on a une morphologie très proche de celle du CAC. On bascule maintenant avec les indices américains qui, eux, ne s'embarrassent pas de telles considérations puisque là, on est clairement en tendance haussière. Regardez le S&P qui se permet d'inscrire un plus haut marginal cette semaine. Le MACD sous son signal, le stochastique est au-dessus de 80, donc en zone de surachat, et le momentum est positif. Maintenant, on remarquera qu'à mesure qu'on inscrit des plus hauts, là maintenant, on se retrouve avec une épée de Damoclès qui est la présence de divergence baissière, que ce soit sur le MACD ou le momentum. On n'a pas inscrit les mêmes plus hauts que sur le S&P 500. Ça doit nécessairement inciter à la prudence. D'ailleurs, regardez, on est toujours très bien orienté de manière purement chartiste puisque nous sommes en train d'évoluer de manière constante à l'intérieur de ce grand canal bleu. Le biseau qui a été fragilisé la semaine, enfin, il y a 3 semaines, mi-juillet, a finalement été réintégré de manière claire et on peut reprendre une vision de long terme avec ce canal bleu. Là aussi, Ishimoku envoie des signaux très clairs. Nous sommes en tendance haussière puisque non seulement on est au-dessus du nuage, mais on est aussi au-dessus de la Kijun, de la Tenkan, donc aucune des sentinelles qui pourrait nous amener à reconsidérer la tendance haussière n'a été sollicitée ni fragilisée, bien au contraire. Et là, la Chinku est bien au-dessus des prix, donc aucun nuage à l'horizon, si ce n'est du point de vue purement chartiste. Encore une fois, je vous ai dit, cette résistance ici qui s'accompagne de divergences baissières sur les indicateurs. Donc oui, on est toujours en tendance haussière, mais maintenant, contrairement à ce que je disais depuis 2 ou 3 semaines, il faut maintenant faire attention aux indicateurs, mais dans un sens plutôt baissier. À suivre donc. Sur le Nasdaq, c'est tout à fait similaire. Le MACD au-dessus de son signal, c'est très bien. Le stochastique au-dessus de 80, c'est très bien. Le momentum est positif, c'est parfait. Là aussi, on fait un plus haut. Et là aussi, il faudra se méfier de la divergence baissière. Encore une fois, une divergence baissière ne suffit pas en tant que telle à initier un trade baissier. C'est une grosse bêtise, à moins qu'on soit véritablement extrêmement aguerri. Mais ça doit être suffisant pour mettre la puce à l'oreille. Là aussi, le canal de long terme tient toujours, mais je maintiens que nous sommes dans une configuration où on a pas possiblement la formation d'un biseau d'élargissement ascendant, et il faut savoir que ces figures se retrouvent souvent lors des fins de période de hausse. Donc attention, on surveille ça de près. Ishimoku est très clément sur l'analyse du Nasdaq avec une situation très propice à la continuation de la hausse en au-dessus de la Tenkan sur lequel on a très bien rebondi ici. Kijun en deuxième rideau, nuage en dessous des cours, Chinku au-dessous des prix, donc aucune alerte à l'horizon à ce niveau. On va terminer avec l'euro-dollar qui décidément pâtit un petit peu du contexte économique international, avec là par contre eh bien une situation assez grave. Nous voyons que cette semaine nous avons enfoncé un support important ici, les 1,33 qui soutenait les cours depuis, allez, mettons 2 semaines. Là maintenant, le prochain support, c'est la zone à 1,31 qui correspond au à la dernière zone de support du biseau. Souvenez-vous, un biseau ascendant se cache généralement par le bas. Ça a été chose faite ici, et puis on a tendance à aller chercher les supports intermédiaires, avec pour objectif ultime d'aller chercher le point bas du biseau. Cet objectif n'est pas nécessairement atteint, mais il est clair que pour le coup, là, les intervenants aient envie d'aller tester cette zone. Voilà, c'en est terminé pour l'analyse chartiste. On enchaîne avec l'analyse Ishimoku, et là, on se rend compte que les choses sont vraiment très mal engagées, puisque on avait réussi pendant de nombreuses années à se maintenir au-dessus de nombreuses années depuis 2013 à se maintenir au-dessus du nuage. Là, on vient de passer 5 semaines à l'intérieur du nuage, ce qui mettait fin à la tendance haussière, puisqu'on était basculé en période hors tendance, sans tendance. Et là, pour la première fois depuis, encore une fois, eh bien, depuis 2013, non pardon, depuis bien avant 2012, mais ça échappe à notre graphe ici, on finit en dessous du nuage, c'est-à-dire qu'on est théoriquement en tendance baissière. Regardez, les cours sont en dessous du nuage,
la Chinkwu est en dessous des prix. Ça veut dire qu'au-delà des rebonds techniques qu'il pourrait y avoir, on est à maintenant Ichimoku contre nous. Alors dernière chose quand même, il faut savoir qu'en analyse technique et en Ichimoku en particulier, lorsque l'on casse un support, une résistance importante comme c'est le cas du nuage, il faut une bougie de confirmation. Donc pour l'instant, on n'est pas véritablement en tendance baissière car on n'a pas confirmé, mais si la semaine prochaine on devait faire une nouvelle bougie en dessous du nuage, oui, là effectivement on pourrait véritablement s'inquiéter pour la suite à venir sur l'euro-dollar. Voilà, je vous souhaite maintenant une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt pour la mise à jour.